voilà un test que j'attendais avec impatience. L'année dernière, à la même période, je vous conseillais d'être raisonnable et de partir sur le Samsung Galaxy S23 standard, un téléphone terriblement complet, bien optimisé et qui m'a accompagné pendant presque un an. C'est pour moi le meilleur téléphone de 2023. Alors évidemment, j'attendais le lancement des Galaxy S24 avec énormément d'excitation, mais mon impatience a rapidement été douchée par l'annonce du retour des processeurs de Samsung, la gamme Exynos, sur ces téléphones, et ça peut être pour beaucoup une raison suffisante pour bouder ces S24. Mais après 10 jours de test sur ce Samsung Galaxy S24 et une vidéo qui vient comparer la gamme Exynos et la gamme Snapdragon au niveau processeur, au final, j'ai un avis assez mitigé et c'est un avis que j'ai envie de prendre le temps de détailler dans cette vidéo. Et encore une fois, aujourd'hui, on va se concentrer sur le Samsung Galaxy S24, le plus petit modèle, celui qui attire le moins le regard, mais en même temps, c'est aussi celui qui a eu le moins de nouveautés, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a eu aucune nouveauté. Et je pourrais même dire que quand on teste et quand on analyse ce téléphone, on se rend compte quand même que Samsung a su écouter le retour des utilisateurs. Et là-dessus déjà, eh bien le test commence plutôt bien. Si le S23 ne révolutionnait pas la formule niveau design comparé au S22, là avec le S24, c'est plus ou moins pareil. Les téléphones se ressemblent beaucoup, mais sur ce point, on a deux différences principales. Déjà, et impossible de passer à côté, les tranches de ce S24 font très Apple. Tranche plate, mat, légèrement arrondie, bouton affiné, grille de haut-parleur retravaillée, la ressemblance est vraiment confondante, mais c'est un changement positif dans l'ensemble. Même constat au niveau de l'écran, avec une réduction des bordures et l'adoption d'une symétrie totale très agréable. On retrouve un petit peu le travail fait par Apple sur la gamme d'iPhone 15 Pro, et c'est vrai que ça en jette. On a donc ici un design plus propre, plus moderne, plus futuriste, tout en gardant quand même l'ADN des Samsung Galaxy S, et donc à ce niveau-là, je trouve que c'est quand même une belle réussite. D'ailleurs, en parlant de l'écran, là aussi on constate plusieurs nouveautés. Avec des bordures réduites, Samsung a pu augmenter la taille de l'écran pour passer de 6,1 pouces à 6,2 pouces, une légère augmentation qui ne se perçoit pas réellement à l'usage. L'écran est toujours en Full HD+, AMOLED et doté d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Mais cette année, l'écran des S24 et S24 Plus est LTPO avec un taux de rafraîchissement variable entre 1 et 120 Hz en fonction de ce qui se passe à l'écran et de comment on utilise son téléphone. Le S23 pouvait lui baisser jusqu'à 48 Hz, parfois un petit peu en dessous, mais là avec le S24 c'est 1 Hz et donc c'est une bonne nouvelle, notamment pour l'autonomie. Déjà excellente sur le S23, la luminosité augmente encore pour désormais frôler les 2600 nits, autant dire qu'il n'y a aucun problème pour consulter son écran en extérieur. Petit changement aussi au niveau des haut-parleurs, on observe désormais un son légèrement plus fort sans partir vers un rendu distordu, c'est peut-être lié au retravail de la grille des haut-parleurs, c'est pas énorme mais ça se remarque quand même, c'est appréciable. Par contre, et comme je vous l'ai dit en introduction, ce qui se fait beaucoup plus remarquer depuis le lancement des Galaxy S24, c'est le retour des puces Exynos. Ici, Samsung a équipé ses téléphones de la puce Exynos 2400, une puce ultra performante et vraiment conçue pour aller boxer sur le haut du podium, et après 10 jours de test, je trouve que c'est plutôt réussi. Sans être la plus puissante, on est quand même sur un processeur bien né qui permet de tout faire tourner et avec une chauffe modérée. Naviguer dans le téléphone se fait en toute fluidité, aucun bug ou freeze, et dans les tâches les plus lourdes, comme les jeux, on peut tout mettre à fond et profiter d'une superbe expérience globale. Donc cet Exynos 2400 est au final une agréable surprise, ou du moins pas aussi catastrophique qu'on aurait pu le prévoir. Et ce qui me fait dire ça, c'est aussi la belle autonomie que j'ai pu remarquer avec ce S24. Avec une taille de batterie légèrement supérieure qui passe à 4000 mAh, on a une autonomie sensiblement améliorée comparée au S23. Malgré toute sa puissance et la grande luminosité de l'écran, en utilisation classique avec beaucoup de consommation de médias, de photos, de vidéos, en Wi-Fi mais aussi beaucoup de 4G quand même, ce S24 peut tenir en moyenne 5h30 d'écran allumé avec des pointes allant jusqu'à 7h d'écran allumé, et ce pour une journée complète. Bref, une jolie avancée, surtout quand on voit la taille du téléphone. En 2024, avoir une bonne autonomie tout en ayant un téléphone assez compact, eh bien c'est de nouveau possible, et ça, c'est assez chouette. Chouette comme la surcouche de Samsung, on retrouve la nouvelle mouture de One UI en version 6.1, toujours superbe avec plein de bonnes idées, des animations au top et maintenant avec encore plus d'années de mise à jour. Avant c'était 4 ans, mais là Samsung nous rajoute pas 1, pas 2, mais bien 3 ans de mise à jour en plus. Samsung s'est engagé à supporter sa gamme de S24 pour 7 années de support de sécurité et 7 versions d'Android. Le S24 aura donc des mises à jour jusqu'en 2031, c'est complètement fou.
On est donc sur une durée de mise à jour qui est désormais similaire à la gamme des Google Pixel, mais maintenant, que ce soit Google ou Samsung, les deux constructeurs font mieux qu'Apple. Et c'est tout d'un point de vue nouveauté, du moins sur le petit modèle. Alors ça fait un peu court, et je sais que je n'ai pas parlé de Galaxy AI. Pourtant, c'était la grosse annonce lors de la sortie des Galaxy S24. Le logiciel se dote de plein de fonctionnalités d'intelligence artificielle assez intéressantes. Certaines que l'on a déjà pu voir sur les pixels de Google, comme la possibilité de déplacer un objet dans une image, la création de fonds d'écran générés via un prompt spécifique, ou encore la possibilité de décrocher un appel via un assistant virtuel. Mais on retrouve également une nouvelle palette de fonctionnalités avec parmi celles qui m'ont marqué, la possibilité de traduire directement les messages dans les conversations texte ou même lors d'appels, la possibilité de ralentir les vidéos jusqu'à 8 fois avec le téléphone qui vient ajouter de lui-même les images manquantes dans la vidéo, ou encore la possibilité de parcourir les sites internet et de bénéficier d'un résumé en un clin d'œil, ce qui évite de devoir se taper 10 minutes de lecture d'un article, souvent bien trop long pour la news à traiter. Donc ça, c'est assez positif au final, et si j'en ai pas parlé dans la section nouveautés juste avant, c'est parce qu'il ne s'agit pas vraiment de nouveautés. Pas mal de ces fonctions existent déjà sur la gamme Pixel de Google. On a également le fait que ces fonctions ne sont pas liées au matériel du S24, puisque Samsung a annoncé qu'elles vont arriver via une mise à jour sur la gamme des Galaxy S23, courant 2024. Ça va également vous bloquer dans l'écosystème Samsung, puisque si vous voulez ce résumé d'articles, par exemple, vous devez utiliser le navigateur Samsung. Et en plus, Samsung se réserve le droit de rendre toutes ces fonctionnalités payantes fin 2025. Donc rien de vraiment nouveau, rien de vraiment exclusif et rien de définitif. Et ça, cumulé au faible nombre de nouveautés, on peut logiquement ressentir une certaine forme de frustration. Le S23 était excellent, on va pas changer la recette, mais juste la peaufiner. Enfin presque, puisque le S24 se fait aussi remarquer par l'absence de certains détails relativement handicapants, surtout pour le prix. Et c'est là que mon test commence un petit peu à se teinter de gris. Déjà, si on revient sur la question du design, évidemment ce S24 ne nous offre pas un dessin très inspiré. Ou plutôt si, il est inspiré, mais un petit peu trop du côté d'Apple. Du coup, pour l'originalité, on repassera. Malheureusement, ce S24 ne bénéficie pas de titane, mais d'un nouvel aluminium appelé Armor, et si le toucher est agréable, de mon côté, je peux vous confirmer qu'il n'a pas apprécié une légère chute de 20 cm. Alors l'Armor, je sais pas trop où ils l'ont vu. On regrettera aussi le port USB Type C, légèrement excentré vers le bas, bizarre, et je trouve dommage que dans l'exercice d'optimisation des bordures, Samsung ait décidé d'agrandir l'écran plutôt que de conserver un écran de 6,1 pouces mais dans un châssis plus petit. Plein de gens veulent un petit téléphone et ça aurait pu plaire à beaucoup de personnes. Comme je vous le disais dans l'introduction, ce qui fait le plus de bruit avec le lancement des Galaxy S24, c'est le retour des processeurs Exynos sur le S24 et le S24 Plus, et ce, à la place des processeurs Snapdragon. Pour vous aider à bien comprendre la problématique derrière les puces Exynos, je vous invite à regarder ma dernière vidéo que je vous mets en fiche, mais pour faire simple, les puces Exynos sont réputées comme moins bonnes que les processeurs Snapdragon. On a pu observer par le passé des différences sur les performances, l'autonomie, la fluidité ou encore la qualité photo et vidéo, et comme la Corée ou les États-Unis sont eux sous puce Snapdragon, il y a forcément un sentiment d'inégalité entre consommateurs. Pour cette année, et on l'a vu dans la partie précédente, mais ici on retrouve l'Exynos 2400 et on est quand même sur une puce plus que correcte. On a de bonnes performances, on a une chauffe maîtrisée, on a une efficience qui est quand même à remarquer, mais on est, que ce soit sur les benchmarks ou en termes d'efficience, 5 à 10% en dessous des Snapdragon, et donc il y a quand même une différence. C'est donc un fait, une fois de plus en Europe, on a une puce qui est objectivement moins bonne, et ce, sans payer moins cher. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est inadmissible, c'est juste une question d'égalité. Pour la recharge là par contre, on est tous égaux en étant tous limités à un lamentable 25 watts. Évidemment, c'est beaucoup trop lent et c'est un des derniers gros points faibles qui perdurent sur la gamme des Galaxy S. Enfin, parlons un peu des caméras. Les S24 et S24 Plus sont dotés des mêmes capteurs et mêmes capacités photo que l'année dernière. Avec un setup toujours très polyvalent, on a un ultra grand angle, un capteur grand angle de 50 mégapixels et un zoom optique x3 de 10 mégapixels. Et comme pour le S23, difficile de ne pas apprécier la qualité du rendu. On est ici sur un excellent téléphone pour les photos et les vidéos, et ce, peu importe les conditions.
de jour, de nuit, à contre-jour, avec une bonne stabilisation et un super bon débit en vidéo. C'est un système caméra ultra agréable à utiliser avec plein d'options, comme un nouveau mode 4K 120 fps, un mode portrait vidéo qualitatif, ou encore toujours la possibilité d'enregistrer en 8K. Mais sinon, aucun changement vraiment notable entre le S23 et le S24. Et si ce dernier est un bon photophone, c'est simplement parce que c'était déjà le cas sur le S23. Il y a une forme de paresse sur ce petit modèle. On retrouve exactement les mêmes capteurs, avec les mêmes options et le même rendu. Pas de mode 20 ou 24 mégapixels en natif comme l'iPhone, pourtant c'est vraiment une fonction efficace. Pas de possibilité de zoomer fluidement en 4K 60 fps comme sur les iPhones ou même sur le S24 Ultra. Toujours pas d'autofocus sur l'ultra grand angle, donc on n'a pas de mode macro. Et en plus ce problème de l'Exynos qui a un moins bon traitement que les puces Snapdragon, ce qui pourrait expliquer certains rendus bizarres que j'ai parfois pu avoir. Mais au final, quand on regarde ce S24 dans sa globalité, eh bien il coûte quand même moins cher que le S23 au lancement, tout en étant objectivement meilleur que le S23. Alors ok, on n'est pas sur une révolution, on est plutôt sur une timide évolution, et évidemment, j'aurais aimé plus de nouveautés, plus de fonctionnalités, plus de waouh, mais je pense qu'il faut que j'arrive à tempérer mes espoirs. Ici, on a un super téléphone, pas parfait, mais qui vient cocher toutes les bonnes cases. Relativement compact, bon en photo et en vidéo, bonne autonomie, performance sans difficulté pour plusieurs années, super écran, suivi longtemps en termes de mise à jour. Bref, c'est compliqué de demander plus. En fait, il n'a pour véritable défaut que le conformisme de Samsung qui a arrêté d'être un acteur qui innove pour devenir un vrai rival d'Apple qui vient sans cesse peaufiner sa formule. Ce qui veut donc dire que si vous en avez vraiment besoin, oui, je peux totalement vous recommander ce S24. Mais si vous n'êtes pas accro aux mises à jour, si vous avez un petit peu peur quand même de la puce Exynos et que vous voulez économiser un petit peu d'argent, eh bien tout simplement partez du côté du S23, S23 Plus ou même S23 Ultra, des téléphones qui sont toujours exceptionnels. On est vraiment sur le meilleur de 2023 qui a très peu à envier ici à ces téléphones. On va avoir pas mal de fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle en plus qui va arriver en 2024. Donc ça reste de superbes options à regarder. Et puis dans tous les cas, que ce soit S24, S23 ou autre, si vous avez déjà un téléphone qui vous va, eh bien tout simplement, gardez-le.